Il a baissé mon pantalon, il a essayé d'avoir un rapport sexuel. J'ai dit non, je ne voulais pas, j'avais peur. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Et il m'a obligée à lui faire une fellation en appuyant sur ma tête. J'étais terrorisée, prise au piège au sens propre et au sens figuré. Je m'appelle Alba Meulier et je suis là pour vous raconter mon histoire, pour témoigner de ce qui m'est arrivé lorsque j'avais 15 ans. J'ai débuté l'équitation lorsque j'avais 14 ans et j'étais passionnée par les chevaux, passionnée par cette activité qui me prenait tout mon temps. J'ai toujours aimé les animaux. Malheureusement, à l'âge de 15 ans, j'ai changé de moniteur d'équitation. Et ce moniteur s'est avéré être un prédateur sexuel dont j'ai été l'une des victimes. En fait, comme toutes mes petites camarades d'équitation, on était toutes un peu tombées sous le charme de ce moniteur d'équitation qui savait jouer de son charisme, qui savait jouer de ce qu'il pouvait dégager en tant qu'enseignant devant de si jeunes filles adolescentes. Et il en a abusé. Il a commencé à me manipuler lorsque j'avais à peu près 15 ans. Au début, il m'a embrassée fortement dans un box. Je m'y attendais pas. Pas du tout. C'était pas un baiser échangé, c'était un baiser dévorant. Un baiser intrusif. Il s'est calmé quelque temps parce que mes parents ont eu vent de ce baiser puisque je m'étais confiée à mon grand frère qui a été très choqué puisque je n'avais que 15 ans et que cet homme avait 26 ans et qui en a parlé à mes parents. Ils ont choisi bien sûr de me protéger, ils m'ont écartée du centripique. Mais malheureusement, j'ai tellement insisté pour y retourner, pour retourner vers mes amis, pour retourner dans ce monde que je croyais être le mien, là où je pensais m'être fait ma place, qu'ils ont fini par accepter de m'y remettre. En plus, ils n'imaginaient pas une seconde, en fait, l'ampleur de ce qui allait se passer. Et puis à cette époque, c'était dans les années 2000, on ne parlait pas de toutes ces choses qui aujourd'hui, heureusement, sont mises en valeur, à juste titre, et dénoncées. Donc ils m'ont remis au centripique, et le jeu de la manipulation a continué. J'étais sa petite cavalière préférée. Il savait que moi, la seule manière avec laquelle il pourrait m'avoir, c'est de mettre des sentiments dans son jeu de manipulation. Et c'est ce qu'il a fait, en me disant toujours que j'étais sa préférée. Et puis un jour, il m'a dit de le retrouver dans un vent. J'avais tout juste 16 ans, à l'arrière du club. Et je l'ai fait. Je suis allée le retrouver dans ce vent à l'arrière du club. Un peu comme si je devais, puisque d'autres de mes camarades cavalières y étaient déjà allés. Dans ce vent, je me suis retrouvée dans un espace très petit, puisque c'était à l'avant du vent. Il a baissé mon pantalon, il a essayé d'avoir un rapport sexuel. J'ai dit non, je ne voulais pas, j'avais peur. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Et il m'a obligée à lui faire une fellation en appuyant sur ma tête. J'avais peur, j'étais terrorisée, prise au piège au sens propre et au sens figuré. Et je l'ai fait. Il m'a dit à la fin de sortir en première pour ne pas être vue avec lui. Je suis sortie. Et sur le chemin pour retrouver mes amis, je me suis dit, c'est grave ce qui vient de se passer. C'est grave, il vient de te violer. Mais tu vas devoir assumer parce que tes parents t'avaient prévenu. Et puis j'étais d'éducation catholique. Et dans mon éducation, le premier homme de ta vie, c'est le dernier. Donc je suis arrivée vers mes amies qui m'attendaient un peu plus loin. Et elles m'ont demandé alors Alba, c'était comment? Parce qu'en fait, nous les enfants, on savait très bien ce qui se passait avec cet homme. Et j'ai répondu super. Et à partir de là, j'ai construit un monde autour de ça. J'ai cru qu'il fallait que j'assume. J'ai cru qu'il m'aimait. J'ai cru que je l'aimais. Et à chacun de mes passages au centripique, de mes 16 à mes 17 ans, puisqu'après la relation est devenue officielle, chacun de mes passages était ponctué par des viols. Et le vrai premier viol, même si le premier dans le vent en était un, s'est passé dans la sellerie du bas, la sellerie Shetland, dans un endroit qui sentait mauvais. Je me souviens très bien de l'odeur. Il m'a dit de le rejoindre, c'était un soir de concours. C'était un ordre, pas une proposition. Je suis descendue, je l'ai rejoint. Il n'a pas attendu une seconde pour me mettre dos à lui, baisser mon pantalon de cheval de quelques centimètres, juste au-dessus des genoux. Cracher dans sa main pour humidifier mon corps et me transpercer. Ce jour-là, je suis morte. J'ai souffert, la douleur m'est remontée jusqu'à la gorge. Et je lui ai dit que j'avais mal,
Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais plus parler. Après, c'était trop tard. À partir de là, je crois que je suis sortie de mon corps. Et j'ai vécu la dissociation. Il me violait dans les toilettes du club, à chacun de mes passages, 4 à 5 fois par semaine. Et puis un jour, il a quitté sa copine du moment, qui était d'ailleurs déjà une de ses victimes, pour faire de moi sa copine officielle. Et je suis devenue sa copine officielle. Je n'avais pas été la seule au Centripique à avoir subi ces agressions. Je le savais puisqu'on s'était confié les unes aux autres. Ça, c'est assez incroyable. Il y a Coralie, 12 ans, qui l'a violée contre un arbre. Elle, il utilisait le cheval parce qu'elle était tellement passionnée par l'équitation. Il utilisait le chantage du cheval, du concours auquel il allait pouvoir l'emmener, le cheval, le bon cheval qu'il allait lui donner pour pouvoir lui faire des choses. Elle avait 12 ans. Il y a eu Sarah, Alice, Marie et d'autres. J'ai tout fait pour faire que cette histoire soit une belle histoire. J'ai fait croire à tout le monde que c'était un homme bien, ma famille, notre entourage. Je suis restée avec cet homme jusqu'à mes 25 ans. Je me suis mariée avec cet homme. Mais j'ai toujours eu au fond de moi cette petite voix qui me disait « C'est pas normal. Tu sais des choses. Il dit qu'il a changé, mais qu'en est-il de toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'étais pas capable à cette époque-là de réaliser ce qu'il m'avait fait vraiment, en fait. C'était pour moi trop difficile d'accepter que mon premier rapport sexuel ait été un viol par mon moniteur d'équitation, celui qui est devenu mon mari. Alors j'ai essayé de le quitter, je savais pas vraiment pourquoi je partais, plusieurs fois. À chaque fois, il menaçait de se suicider, puisqu'il disait que j'étais sa rédemption, la femme qu'il aurait changé. Et j'ai réussi à l'âge de 25 ans, parce que j'ai commencé à avoir le désir d'avoir un enfant, et je suis partie. Je suis partie comme on s'évade de prison, sans rien, et j'avais peur. Mais j'ai réussi. Très rapidement, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai eu un enfant, rapidement. Et la naissance de mon fils a ouvert une boîte de Pandore. Parce que je me suis retournée sur mon histoire, je me suis retournée sur cette histoire, avec le regard d'une maman, avec le regard d'une femme adulte, enfin adulte. C'est une chute vertigineuse, violente, mais nécessaire. Je savais qu'il exerçait encore, qu'il avait ouvert ses propres écuries, qu'il était au contact de jeunes filles. J'ai décidé, 5 ans après l'avoir quitté, après un long chemin de thérapie, après beaucoup de difficultés, de déposer plainte contre cet homme, de dénoncer et de dire tout ce que je savais sur ce qu'il avait fait, ce qu'il m'avait fait et ce qu'il avait fait aux 5 autres victimes que je connaissais, et a commencé le chemin de la justice. 5 années de combat, d'enquête, où on a été dénigré par beaucoup, jugé, surtout moi, j'avais été sa femme, pour aboutir à un procès d'assises l'année dernière, qui a duré 3 jours. Ça a été un ring monstrueux, un moment terrible, où on fait face à celui qui nous a fait tellement de mal. Alors on était 5 sur le banc des parties civiles face à lui, et nous nous sommes levés pour témoigner à la barre, avec à notre gauche notre bourreau, face à nous des jurés, et derrière nous nos soutiens et ses soutiens. Nous avons dénoncé, et il a été condamné fermement à 13 ans de réclusion, avec évidemment une interdiction d'exercer une obligation de soins. Pour nous, la justice a vraiment donné une réponse. On avait besoin d'être reconnue victime. Chacune des victimes qui étaient à mes côtés, chacune ont fait preuve d'un courage gigantesque. Elles ont accepté d'ouvrir la boîte de Pandore, leur boîte de Pandore, à elles, à ma demande. Et ça, c'est vraiment pas simple. Parce que quand c'est pas soi-même qui décidons de parler, au début, c'est très dur. Mais elles ont eu le courage et la force d'y aller aussi, d'aller au combat, parce que c'est un combat. Aujourd'hui, on est toutes dans une période de reconstruction, à notre manière, différente certainement. Mais on a toute envie que des voix se lèvent pour dénoncer toutes les agressions sexuelles dans le monde de l'équitation. Le monde du sport, mais le monde de l'équitation particulièrement, parce qu'il est en proie à ce type d'action. Le moniteur d'équitation est vénéré. Le moniteur d'équitation est quelqu'un qui a un pouvoir énorme sur ses cavaliers et ses cavalières. Et malheureusement, certains en abusent et détruisent des vies. Parce que ce qu'on a vécu, toutes, à notre manière, ça nous a détruites. La reconstruction, aujourd'hui, elle est difficile. Nos corps, ils ont été tous très marqués. On est un peu en colère contre ceux qui
qui n'ont pas osé défendre, ceux qui n'ont pas osé parler, la Fédération française d'équitation qui ne nous a pas soutenus, qui n'a pas été présente au procès d'assises, et puis tous ceux qui se sont tus parce que c'est plus simple de se taire, qui ont vu, qui savaient et qui n'ont rien dit. Aujourd'hui, on se bat pour libérer la parole, pour dénoncer, pour interpeller, pour protéger les autres victimes. Il faut que la honte change de camp et il faut que les victimes parlent. Parce qu'en parlant, on se soigne, on pense nos plaies. Et aujourd'hui, moi, j'en fais mon combat. Au prix de tout, oui. Je me battrai jusqu'au bout pour que les prédateurs sexuels qui font du mal aux enfants, parce que quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, on est encore des enfants. Et je me battrai pour que ça s'arrête. Et tout au long de cette procédure judiciaire, j'ai écrit comme un journal intime. Et j'en ai fait un livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Dissocié, aux éditions de L'Onde. Ce livre, c'est un peu ma thérapie, c'est un peu la suite. La justice est passée, mon agresseur de 10 ans est en prison. Aujourd'hui, mon combat contre lui est achevé. Il paye. Ce qu'il reste pour moi, c'est le combat pour les autres, pour toutes les petites Alba, contre tous les prédateurs sexuels qui restent en liberté. Prévenir les parents, prévenir les enfants. Il faut parler, écouter et être entendu. Je vous remercie.